Salut les champions, j'espère que vous allez bien. 2 jours, hein. Je sais que je vous ai manqué. Mais n'ayez pas peur, je suis là. Pour framponner, vu la liste de Baumel qui est sortie, le gars n'a même pas été fichu de nous justifier ses choix, qui sont plus que discutables et hasardeux. Mais bon, vous savez ce que je pense de lui. Mais lui, je vais le fracasser un peu plus tard dans cette vidéo. Mais on commence par les gardiens. Qu'est-ce que j'ai à dire? Sylvain Bourreau, bon, c'est le numéro 1 quoi qu'il arrive. Le gars, quand il était sans club, il était titulaire. Il serrait le banc. Il était titulaire, donc là, il a un club. Je ne sais pas si il a commencé à jouer avec sa nouvelle équipe du côté d'Éthiopie. Bon, il sera numéro 1 quoi qu'il arrive. Abdul Karim Sissé, il faut un très bon début de saison avec la SEC, 6 victoires en 6 matchs en championnat. Donc, c'est un bon élément. Moi, je pense qu'il doit être le numéro 2. Même, il peut même titulaire parce que Bourreau n'est plus rassurant. Mais bon, on n'a pas mis Bobo, donc on va faire avec. En tout cas, les blessures ont beaucoup mis, comment dire ça, l'ont beaucoup freiné dans sa progression, mais ça reste un bon gardien. Maintenant, voilà, donc on peut compter sur lui. Badra Ali, je ne sais pas pourquoi il est là. Pour moi, c'est un gardien, il a été très moyen contre le Burkina Faso. Pour moi, quelqu'un qui est en deuxième division sud-africaine, alors que personne ne suit ses performances, pour moi, il n'a pas sa place dans cette sélection. Eliseur tapé, ça prouve, enfin il est de retour, on est content, mais ça prouve que s'il y avait 3 gardiens, il ne serait pas dedans. Donc on va me faire croire à moi que la seconde division sud-africaine est meilleure que la Ligue ivoirienne. Bon, il faut s'appeler Bobel pour faire ce genre de choix. En tout cas, 4 gardiens, ça c'est inutile. 3 c'était déjà bon. Bowo, Sissé et Tapé. Vous prenez qui vous voulez comme titulaire. Moi en tout cas, j'aurais opté pour Abdul Karim Sissé, qui a quand même l'expérience des compétitions africaines. C'est un cadre pour moi et il doit avoir sa chance. Après, pourquoi pas après la canne, installer Elisa taper. Voilà, parce que vraiment le gars a trop patienté. Voilà. C'est mon avis. On n'a qu'à se prendre au sérieux. Là, il a vraiment fait du n'importe quoi. Comment, dans une sélection qui ambitionne de gagner la canne, vous partez avec des titulaires, une chaîne centrale, avec Willy Bolly, qui n'a joué aucun match jusqu'à preuve du contraire en première ligne avec Wolverhampton, avec Eric Bailly à Manchester United, qui n'est qu'un remplaçant, voilà, qui joue pas énormément. Et enfin, en fait, il faut qu'on nous prenne au sérieux. On nous prend pour des débiles. Vous allez me dire que moi, c'est la première fois que je vois de ma vie un entraîneur qui va avec une chaîne centrale défaillante, 2 gars qui ne jouent pas, qui sont sur le banc, et espère gagner la canne dans les alignants. On a vu ce qui s'est passé contre le Cameroun. Hein. Je ne vais pas vous remuer le couteau dans la plaie. Canon, sur quoi on se base pour le prendre Wilfried Canon. Le gars, il joue, depuis qu'il a quitté le Pays-Bas, il est en régression. Il est toujours aux Pyramides. Aux Pyramides FC en Égypte, il joue pas. Il a joué au Qatar, il a été prêté au Qatar, ça n'a pas marché. Là, il était blessé, je crois. Ça fait peut-être un an qu'il joue plus. En tout cas, ça fait un long moment. À quoi sert la sélection de Wilfried Canon? Parce que côté gauche, il n'a jamais rien apporté en latéral. Il est dépassé au milieu central. Il y a tellement de joueurs qui sont meilleurs que lui actuellement. C'est pas normal. Latéral gauche, il n'a pas de niveau en fait. Voilà. Ses interventions sont limites. Offensivement, il n'apporte rien. Il n'a pas sa place. Odilo Kosonou, c'est un très bon élément. Pour moi, il doit être titulaire discutable. Hein. Franchement, en plus, il est polyvalent, il peut jouer en 6, il peut jouer défenseur, il peut jouer aussi latéral. Mais encore, c'est toujours lui qu'on sacrifie parce qu'il est plus jeune. Alors que pour moi, il est titulaire discutable. Il y a des gens que j'ai cités précédemment qui n'ont pas la place. Les 3 premiers là, que j'ai cités, ils n'ont pas de niveau pour la sélection, effectivement. Parce qu'ici, sur le banc, ils n'ont pas tant de jeu. Aurier, même combat. Lui, il ne joue que 5 matchs, il est dans cette liste. On m'explique. Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que fout Serge Aurier dans cette liste-là? On va me dire, oui, c'est un capitaine. Moi, je n'ai rien à cirer qu'il soit capitaine. Je n'ai rien à cirer. Je n'ai rien à battre. Il n'a pas de niveau. Il joue depuis le début de saison. C'est que 5 matchs qu'il joue, mais il n'a pas de niveau en fait. Après, sa doublure, Maïga, pour moi est un joueur moyen, sans technique, une intelligence de jeu, on le bascule, on le fout en latéral droit, alors que c'est un milieu défensif. Et même en milieu défensif, les gars qui sont là, ils sont meilleurs que lui. Attendez, il faut qu'on soit sérieux. Donc il n'y a qu'un seul latéral droit de métier qui est Séjorier. Et en plus, lui qui a 5 matchs. C'est même pas la peine. Ensuite, on a Gislain Conan. Enfin, il était temps. C'est ton meilleur latéral gauche, mais après, il n'y a pas de latéral, il a pas de doublure. Vous allez pas me dire que un mec comme Wilfried Canon,
qui n'a pas joué depuis un bon moment et qui n'est pas performant, qui a des prestations en dents de scie en sélection, il va le remplacer. Il faut qu'on soit sérieux. Et même, je serais pas étonné de le voir. Wilfried Canon, pardon, titulaire. Je serais pas étonné. Attention, avec Baumel, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Bref, suivant. Simon Dely, il a été écarté depuis belle lurette. Moi, c'est un joueur qui m'a jamais convaincu. Mais franchement, je préfère prendre un Simon Dely, même si c'est avec ce profil. Ce gars m'a jamais convaincu en sélection, que prendre des mecs comme Boli, Bailly qui n'ont pas tant de jeu. Encore lui, Simon Dely, il a du temps de jeu du côté de la Turquie, où il enchaîne les mêmes performances. Mais pour moi, je n'ai pas pris, pour être honnête avec vous. Donc, c'est un secteur où il n'y a qu'un seul, le secteur défensif, où il n'y a qu'un seul latéral droit de métier, qui est ce genre qui a que 5 matchs, c'est catastrophique. Et ton meilleur ailier, Gislain Kona. Bon, ok, d'accord, mais et Gislain Kona n'aime pas sûr d'être titulaire. Parce qu'il peut il peut nous refiler un Marcel Cornet en latéral gauche. Pourtant, il est lié. Bon, je vais revenir sur lui après. Donc, franchement, c'est un secteur défensif où, honnêtement, les seuls gars qui ont leur place, Kosonou, Conan, Conan et Deli. Deli, c'est moi à la limite, parce que comme il a du temps de jeu, même si c'est vrai que pour moi, il y a des défenseurs meilleurs que lui, mais plus ou moins. Donc, c'est-à-dire que sur les 7 gars, les 8 gars, il y a 3 qui ont le niveau. Pour pas dire 2. Mais c'est pas la peine, c'est catastrophique. Il s'est complètement loupé sur ce secteur offensif. Les milieux de terrain. Alors, Franck Kessié. Lui, c'est un des gars. En fait, lui, c'est le mec qui a un totem d'immunité. Qu'il soit bon, très moyen, nul, il va être titulaire. Attention, dans tous les cas, il sera titulaire. Donc, on ne va même pas débattre. Contre le Cameroun, il n'a rien apporté. C'est un gars qui n'a jamais rien apporté, il n'a jamais rien foutu en sélection. Il est toujours titulaire, je ne comprends pas pourquoi. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Ça dépasse même mon entendement. Parce qu'il est là juste parce qu'il joue menacé. Sinon, il ne sert absolument à rien. Franck Kessié. Il ne sert à rien. Zéro, pinote, rien du tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout dans cette liste. Mais bon, comme il a du temps de jeu, je n'ai pas trop l'allumer. Ah, voilà. Parce que, mais en tout cas, il ne m'a jamais convaincu en sélection. Le seul match de référence, c'est contre Madagascar. Le reste, c'est 0 pointé. On ne va pas se mentir. Sur une cinquantaine de matchs, les bons matchs de Franck Kessié, on les compte au bout des doigts. J'invente rien. Je n'ai pas besoin de débattre avec vous parce que ce n'est pas un débat. Voilà. Il faut être aveugle et fanatique pour dire le contraire. Suivant. Sérédier, il n'a plus le niveau de cette sélection ivoirienne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout encore qu'on veut encadrer. On vous a dit que c'est une colonie de vacances. S'il veut encadrer, il peut rentrer dans le staff. Il n'a plus de niveau. Conan, il se bat sur le terrain. Nous, on ne fait rien ça. Il n'a plus de niveau. Il y a tellement de milieux de terrain que je vais énumérer tout à l'heure qui sont meilleurs que lui, qui n'a pas sa place. Il faut qu'on se dise la vérité. Arrêtez de faire du sentimentalisme. Arrêtez de prendre des noms. C'est bon. Il est fini. On passe à autre chose. Et je pense que si ça continue comme ça, il va encore rester jusqu'à 2023. Parce qu'avec un mec comme Baumel, même s'il échoue, il est capable d'être maintenu. Bon, bref, suivant. Jean-Michel Seri, c'est pas la peine. Lui, il n'a jamais convaincu la sélection. C'est vrai qu'il a fait 2 matchs plus ou moins convaincants, mais il n'a pas été non plus centenaire. Le trio, Kessié, Seri et Sérédier n'a jamais marché, mais on continue de forcer encore avec eux. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. Bon, l'adjutant, il est bon du côté de Fulham, mais il n'est pas non plus extraordinaire en sélection. Donc pour moi, bon, il mérite quand même la sélection, il ne faut pas mentir, mais je ne ferai pas de bien titulaire. Voilà, il faut être honnête. Sangaré, très bon milieu de terrain, il est titulaire indiscutable, c'est avec lui on doit construire, c'est le véritable méthode de milieu de terrain. Le reste, c'est des joueurs qui ont des noms. Voilà, moi je préfère les performances, c'est un gars super performant. Ahmed Junior Traoré, bon joueur, bon numéro 10, qui a un impact physique, il est bon. Ahmed Junior, il n'y a rien à dire. Voilà, franchement, il a le niveau. Voilà. Maintenant, des mecs, bon, j'ai rien à dire sur Traoré. Ensuite, Jean-Daniel Aprapro, Jean-Daniel, un joueur neutre qui n'apporte absolument rien. Je crois contre, je ne sais plus si c'était l'Éthiopie ou le Niger, il n'a rien apporté. 0 pointé, il était latéral, on l'a mis latéral, il n'a servi à rien. On le met milieu de terrain, il ne sert à rien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient faire là. Si ce n'est pas faire du remplissage, il ne sert absolument à rien. Monsieur est là parce qu'il joue à la Lazio. Enfin, il ne joue même pas, il est sur le banc à la Lazio. Il y a des milieux de terrain qui sont meilleurs que lui. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout sur cette liste. Il n'apporte aucune plus-value. Peut-être comme lui, il a fermé, il se tait, il essaie d'être remplaçant, donc on prend. Sinon, vraiment, on ne peut pas. En temps normal, c'est inconcevable de mettre des gens. Daniel Apapo qui n'apporte rien. Il était latéral, il n'a pas pu mettre Aurier sur le banc. Il est milieu de terrain, c'est pas un titulaire non plus. Il ne sert à rien. Suivant. Les attaquants. Mazrael, oui, pour moi, il a sa place parce qu'il enchaîne les bonnes performances du côté de la Turquie. C'est quand même le meilleur allié de Turquie. Pardon. C'est vrai qu'il ne marque plus, mais il délivre beaucoup de passes décisives. Donc pour moi, il est légitime, même si pour moi, j'en fais pas un titulaire, parce que le poids de l'âge commence à le rattraper.
Lui, désormais, on doit le faire rentrer dans les 30 dernières minutes. Donc sinon, il n'y a rien à dire, hein. Il est toujours mouillé le maillot. Mais pour moi, il ne peut pas être titulaire aujourd'hui. Ensuite, Nico Pepe, pour moi, il n'a pas de niveau. Il doit même pas. J'aime pas qu'est-ce qu'il fait sur cette liste. Bien vrai que ce soit un de mes joueurs préférés, mais pour moi, il n'a pas sa place. Parce qu'il sert le banc à Arsenal, depuis Arsenal. Donc, les petits Smith Rowe, Guartinelli, Bukayo Saka le mettent sur le banc. Le font chauffer le banc. Il banquette là-bas. Donc, il n'a pas sa place. Et puis, ça fait 5 ans. Depuis 2016, si je ne me trompe pas, il n'a pas de match référence à part contre le Togo, où il met un doublé, et contre la DC, il a été intéressant. Bon, contre Madagascar, ça peut être un match référence si la gauche n'avait pas vendangé. Je parle de Madagascar, match retour, hein, je précise. Sinon, il ne m'a jamais convaincu en sélection. Suivant. Ensuite, Evra, enfin Crespo, j'arrive à voir quoi s'il dit Crespo. Pour moi, lui, c'est un cas différent parce qu'il a accepté de rester à Abidjan parce que son club, Yuan, euh, le bloque systématiquement parce qu'ils veulent l'enrôler, mais Dieu merci. Aujourd'hui, il a signé à Sport et son transfert sera effectif début janvier, je ne me trompe pas. Donc, début mi-janvier, bon, en 30 janvier, ça sera effectif. Mais voilà, il a préféré se sacrifier pour la section et depuis août, il est sur Abidjan. Donc on doit le prendre. Bon, il mérite d'être pris parce qu'il fait de bonnes performances. À l'image de le match contre le Mozambique, où il a donné le tournis à la défense mozambicaine, beaucoup de le Cameroun, ça se sentait qu'il avait plus de souffle parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué en club. Donc on le voit, hein. Il a dû sortir. Mais bon, en tout cas, j'ai pas grand chose à leur reprocher. J'espère qu'il retrouvera du temps de jeu du côté de la Turquie, du côté de Trabzon. Donc force à lui et j'espère qu'il va faire une grande canne. Sébastien Haller, bah, c'est l'attaquant qui plante but sur but, hein. Dans les champions on le voit, en Eurodivision on le voit, donc il n'y a pas de problème. Mais le problème, il est limité parce que si on l'alimente pas, c'est zéro pointé. Donc il faut l'alimenter. Bon, avec les ailiers qu'on a, je pense que ça devrait suffire. Sinon, j'ai pas grand chose à dire. C'est un bon attaquant, c'est un top attaquant, on peut le dire maintenant. Il est dans la cour des grands. Fouiza, je l'aime pas, je l'aimerai jamais. C'est quelqu'un qui est venu par défaut parce que Marcus Rashford et Raheem Sterling sont meilleurs que lui en Angleterre. Voilà pourquoi il est là. En plus, sans lui, ils sont quand même quatrième de la Coupe du Monde du dernier mondial. Le mondial 2018, pardon. Ensuite, ils sont vice-champions d'Europe. Lui, il sert absolument rien. Contre le match, je crois contre le Maroc, il a été médiocre, très médiocre, zéro pointé. Pour moi, si c'est Chama, il ne doit plus porter le maillot de la Côte d'Ivoire parce que ses sauts d'humeur commencent vraiment à m'agacer. Ses caprices commencent à me saouler. Quand il aura le rendement de Raoul Dedané en sélection, qui est quand même le seul double buteur en Coupe du Monde, voilà, c'est le seul Ivoirien qui a marqué un double en Coupe du Monde, jusqu'à preuve du contraire. S'il y a d'autres corrigés, je vais me corriger. Mais même des Calogno, qui est pour moi un autre traître encore du football ivoirien, ne s'est jamais comporté ainsi. Et en plus, il n'a pas le niveau, encore moins la carrière de Calogno. Donc Calogno, il est au-dessus, hein, parce il fait partie des meilleurs buteurs de la section ivoirienne. Bref, Zaha, pour moi, c'est un élément perturbateur. Il sert à rien. J'attends rien de lui. Je l'aime pas. Et voilà. Et c'est même pas que je l'aime pas, hein. C'est vrai qu'il est meilleur intrinsèquement, c'est vrai. Mais de toute façon, il va être titulaire. Dans tous les cas, parce que on a une paltringue qui s'appelle Baumel, qui nous sert d'entraîneur, qui fait du cinéma et après qui va suppléer les gars derrière. Donc voilà. Il n'a aucune précision. Le gars, il n'a rien à cirer des éliminatoires de la Cannes, mais il va titulaire à la Cannes. C'est une foutaise en fait. Bref, suivant. Ensuite, Konaté Kerem Dikoka, très bon attaquant. Les gens parlent de âge, il n'y a pas d'âge. Quand t'es bon, t'es bon. On a vu des Kamavinga jouer à 17 ans et demi à la Coupe de France avec les Bleus. Donc, quand t'es bon, on te prend. Maintenant, il va continuer son apprentissage. J'espère que leur temps de jeu, des 20-15 minutes par match, c'est quand même intéressant. En tout cas, il faut grosse force à lui. Et pour moi, c'est une pépite qu'il faut encadrer. Maxwell Cornet, bon, voilà, c'est le meilleur ailier droit depuis le début de saison. En tout cas, depuis qu'il a été repositionné en ailier, il est très performant. Donc, pour moi, c'est un joueur de qualité. Puis, il met des billets extraordinaires. Pour moi, il est titulaire indiscutable. Vu que Nicolas Pepe et comment s'appelle, Wilfried n'ont rien foutu en sélection, ça fait 4-5 ans, ils ne foutent rien en sélection, dans l'ensemble. Hein. Donc, Cornet doit avoir sa place. Et tous les jours, c'est pas un débat. Yohan Bouli, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait sur les listes. Vous allez me dire, oui, mais il plante des buts, d'accord, mais il n'a jamais été bon en sélection. Et on s'est trompé de Bouli, c'est pas le bon Bouli qu'on a pris. Donc je dis ça, je dis rien, et je me tais. Suivant, Christian Kwame, il n'a pas de niveau. Il a du sang sur les mains. C'est deux matchs du Cameroun, il a du sang sur les mains, aucun but, aucune passe décisive au JO. Pareil, je crois, à la CAN U23, si je ne me trompe pas. Il sert à rien, peut-être lui, il est là parce qu'il ferme sa bouche. C'est un joker de luxe, enfin, soi-disant, alors qu'il n'apporte rien. C'est bien qu'il y ait des ballons, mais il faut marquer. Voilà.
La finition est catastrophique, physiquement il est fragile, il doit travailler sur ça. Christian, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais là il n'a pas de niveau. Il faut qu'on se dise la vérité. Suivant. Ensuite, Jérémy Boga, rien à dire. Quand il est là, il apporte un plus. Il est très déroutant sur son côté gauche. Voilà, il provoque des pénaltys, il provoque des coupes arrêtées. Donc c'est très important qu'il soit là et je veux qu'il soit titulaire. Voilà, donc Jérémy Boga côté gauche et Marcel Cornet côté droit, ce serait pas mal, plus aller en pointe. Ça peut faire quelque chose de bon. Et voilà quoi, donc c'était mon point de vue pour les attaquants. Maintenant, je vais maintenant me pencher sur les absents. Que quelqu'un vienne me dire avec une justification potable, crédible, sur quelle base Emmanuel Agbadou n'est pas sélectionné. Parce que c'est le défenseur ivoirien le plus décisif. Vous voyez les statistiques. Tu as aussi Kwame Anton, qui est très performant du côté des Émirats Arabes Unis. Il n'a jamais été convoqué. Même pré-convoqué pour dire on va le blaguer un peu. Tu as Ismaël Traoré, qui a été un des meilleurs éléphants de la CAN 2019. Rien à dire. Il est très performant du côté de la Liga. Pourquoi on ne le prend pas? Dans un monde normal, ces trois-là devraient être sélectionnés. Mais bon, Baumel se présentant en chemise blanche, fait de la complaisance. C'est la première fois que moi je vois ça de ma vie. On laisse des joueurs qui sont performants, on prend des joueurs qui tirent le banc, sous prétexte que c'est des noms. Voilà, juste parce qu'ils ont un statut. C'est vraiment n'importe quoi. Dans un monde normal, les trois devaient être sélectionnés en défense centrale avec Kosonou. Et pour moi, les titulaires indiscutables devaient être Ismaël Traoré et Kosonou. Comme ça, on a dit l'expérience et la jeunesse. Non, non. On a un plaisantin qui connaît rien du tout. C'est pas possible, quoi. Moi, ça, remarquez bien. Prenez tous les derniers champions, les champions d'Afrique, champions d'Europe, champions du monde ou vainqueurs de la Copa América. Les mecs, soit sont titulaires ou soit ils ont du temps de jeu au moins. Mais nous, les gars, ils tirent le banc. Mais ils sont sélectionnés. Personne ne sait pourquoi. En tout cas, c'est pas sur des critères sportifs. Et cette phrase hypocrite qui me fait rire, on ne peut pas prendre tout le monde. On n'a jamais dit de prendre tout le monde, on a dit de prendre les plus performants. C'est pas compliqué. Parce que comme certains, c'est leurs chouchous qui sont sélectionnés, donc ils ferment les yeux. Et quand on sélectionne des joueurs, qu'on ne sélectionne pas vos gars sûrs, vous êtes en train de vous plaindre. Moi, je n'ai pas de parti pris. Mon seul parti pris, c'est la Côte d'Ivoire. Je veux des joueurs performants. Et je l'ai toujours dit, les stats sont là, j'invente rien. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Au niveau des latéraux droits, vous voyez vous-même, on a des mecs performants comme Wilfried Sango, pour moi qui est le meilleur latéral droit au niveau intrinsèque, et tu as Kofi Kowo qui est très bon du côté du Portugal. Il enchaîne les performances, il est titulaire indiscutable, il a un temps de jeu assez conséquent, et on va nous ramasser un séjourier sous prétexte qu'il est capitaine, donc il est indéboulonnable. Je suis désolé, il n'y a pas de gars indéboulonnable. Si aujourd'hui les gars sont là, c'est parce que les autres ont laissé la place. Moi, on vient me dire Wilfried Sango, c'est l'emmerde de venir en sélection, parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il va cirer le banc. Alors que des mecs comme Séjourier, ils jouent que 5 matchs depuis le début de saison. Le gars, il était ciré le banc, il est titulaire, il est nul. Il est titulaire, il est très moyen, il est titulaire. Le gars, il est sans club. On continue d'aligner alors que Sango, il est en forme, il est titulaire indiscutable, il est performant. C'est une foutaise. Il faut au moins respecter les joueurs. Respecter les joueurs. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir en sélection. Voilà la vérité. Tu as des Kofi Kowo qui sont complètement ignorés. Enfin, il faut être vraiment aveugle pour faire ce genre de bêtises. À un moment donné, ça suffit. Il faut qu'on se dise la vérité. On est fatigué de cette complaisance qui commence à bien faire. Même si tu veux prendre Sango ou Kwao, il y a le petit Armel qui est bon du côté de Lausanne. Et au pire, tu décales Kosuno à droite, lui aussi il peut jouer. Mais tu prends pas. Henri, jamais de la vie, tu prends Séjourier en fait. Il faut arrêter avec cette complaisance. Ça commence à bien faire. On en a marre. Au poste de latéral gauche, c'est le même combat en fait. Gislain, c'est vrai que cette saison, il est le meilleur à ce poste, ça, il n'y a pas de débat. Après, tu as des mecs comme Hassan Kamara, tu as Souleymane Doumbia, tu as Silas Nika. C'est vrai que l'année dernière, il n'y avait pas de temps de jeu. Mais là, il enchaîne les matchs du côté de la Belgique. Souleymane, il enchaîne les bonnes performances à Angers, il est plus ou moins intéressant. Il a progressé d'ailleurs. Mais tu laisses ces gars-là, tu vas nous ramasser au fil de canon qui met plus un peu dans l'autre. Qui est en régression totale. Mais attendez, il faut une promesse, il faut vraiment un maboule cinglé, dépervu d'intelligence et de conscience pour faire un tel choix en fait. Quel est le dernier match que Wilfried Canon a joué? Question, personne ne le sait. Sur quelle base on prend des Wilfried Canon que le côté latéral, quand il joue latéral, il n'apporte rien, défensivement, il est limite, offensivement, il n'apporte absolument rien, il a la ramasse, il a plus de niveau en fait, même défenseur central, on ne prend même pas.
Défense centrale, Oulfoucault ne peut même pas être assassiné devant des mecs comme Ousmane Ouattara ou des chèques Komura. Faut qu'on se dise la vérité. Non, faut qu'on soit sincère. Donc c'est pas en le mettant, en bricolant, en le foutant en côté gauche, voilà, que ça va changer quelque chose. Il n'est pas performant, il ne doit même pas être sélectionné. Au milieu de Voilà. terrain, c'est la même chose, hein. Pareil, hein. On laisse des joueurs comme Fousseni Koulibaly, qui est performant depuis 2015 du côté de la Tunisie. Et même, il a voulu. Il aurait pu être naturalisé. Ça n'a pas marché. Mais comment vous voulez que le gars soit patriote alors que chaque sélectionneur l'ignore, alors qu'il est performant depuis 2015? Et en plus de surcroît, il est capitaine de l'Espérance de Tunis. N'importe qui n'est pas capitaine, c'est le Cobra. Donc, faut qu'on se dise la vérité. T'as plein de joueurs qui auraient pu avoir leur place, comme Jean Guessan, Lazare, pardon, Amani, des Christ Eboué qui enchaînent les bonnes performances du côté du Portugal. T'as des Thomas Trazier qui est très bon du côté de la Suisse. Il y a tellement de joueurs, tellement de joueurs. Des Ousmane Doumbia avec Zurich. Il y a tellement de joueurs que tu as pu prendre. Il y a tellement, on ne peut pas citer, ils sont pleins. On ne peut pas citer. Je ne sais pas qui dit ici. Et tu nous ramasses des gens d'un genre neutre qui acceptent d'être remplaçant sans broncher. C'est pour ça que tu le prends. Sinon, il n'a pas de niveau. Le gars, il sert le banc à la il n'apporte rien. On a vu ici son match, le dernier match, là, il n'a rien apporté. C'est un joueur neutre, il n'apporte rien. Latéral, des fois, on n'en vaut rien. Mais le terrain, il est transparent, il n'apporte rien. À un moment donné, faut qu'on se pose des bonnes questions. Soit c'est un club d'amis, et on fait du copinage, et vous restez dans un club fermé où seuls les rescapés de la CAN 2015 sont privilégiés, soit on prend les plus performants. Donc voilà, faut être honnête. Et pour terminer la vidéo, pour moi, ce que je pense de, comment il s'appelle, Poubelle, que j'appelle Poubelle affectueusement, moi je l'appelle affectueusement Roméo Bouche Sucré, parce que, à part de la communication, il ne faut rien sur le terrain. Il a la bouche sucrée comme si on était dans Roméo et Juliette. Il est en perpétuelle séduction alors qu'il n'apporte rien. Ça fait 21 mois, pas dire 22 mois, qu'il n'apporte rien. Bricolage par-ci, bricolage par-là. Ton meilleur ailier droit, tu bricoles, il devient latéral gauche. Ton meilleur latéral gauche, tu l'ignores et après Damien, tu l'appelles. Son second, normalement, qui est à Santa Mara, tu ne le prends pas. Bon, question. Tes deux meilleurs latéraux droits, c'est-à-dire Kofi Kwao et Sango, tu ne les appelles pas. Tu nous ramasses un Serge Aurier qui a joué que 5 qui a joué que 5 matchs depuis le début de saison. Après, tu bricoles Maïga, qui n'est pas latéral de métier, mais bon. Voilà, donc tu n'as qu'un seul latéral droit qui est défaillant. Aurier, il n'est pas fiable, mais c'est le capitaine, j'en ai rien à cirer. Il n'a pas de niveau. Gislain Conan, ça se trouve, mais il sera battu là parce qu'il est capable de mettre canon, qui n'a pas joué depuis belle lurette, ou ça va bricoler encore Marcel Cornet parce que c'est quelqu'un qui est gamé. Sangaré, ton meilleur milieu de terrain depuis belle lurette, depuis un moment en tout cas, tu le fais il est remplaçant contre le Cameroun, match retour, je précise, mais il faut être vraiment stupide. La paire Mika Seri, qui essaie n'a jamais marché, il continue de s'entêter avec. Gradel, il est cuit, il faut le faire sortir. Et voir quoi si pareil, hein, il est cuit, il faut le faire sortir, t'attends les dernières minutes pour faire des changements. Comme Kosono, qui est ton meilleur défenseur, bizarrement, c'est lui qui saute, alors que c'est pas le plus mauvais. On te dit, quand on disait ici, Cholo disait, oh, il n'a pas de niveau, vous avez tout, vous êtes plein. Non, pourquoi tu critiques? Voilà les résultats. On a vu la catastrophe qui s'est passée au Malawi. Notamment le pénalty généreux de Gervinho, provoqué par Gervinho. On ne prenait pas le drapeau. En vérité, le pénalty que Gervinho a eu, il n'y avait pas pénalty en fait. Il faut être honnête. Vous êtes tous bizarrement tombés amoureux de lui. Je parle des fanatiques, hein, je ne parle pas de tout le monde. Sous prétexte qu'on s'est qualifié à la CAN, on dirait que c'est un exploit. Je vous rappelle, si peut-être vous oubliez, la Côte d'Ivoire est la deuxième nation après l'Égypte à avoir plus de participation. On n'a que 2 CAN, c'est-à-dire qu'on va en touriste, on est médiocre, on n'a pas de mental, on n'a pas de préparation physique, on n'a pas de psychologue pour pouvoir débloquer les gars mentalement. Et tant qu'on ne fera pas ça, ce travail-là, on ne sera jamais une grande nation. On est capable de passer d'une Coupe du Monde, on est capable de battre le Mozambique, on est capable de taper le Ghana avec. Ils sont 100 attaquants, parce que, excuse-moi, mais Jordan Ayou, il n'est pas un prix extraordinaire, il est moyen, il n'arrive même pas à mettre un pied devant l'autre, avec le Crystal Palace, et je ne vois pas pourquoi on s'affole et on met 6 défenseurs, 2 milieux défensifs, 8 joueurs à vocation défensif. Et après on nous ressort, non, quand Aimé Brière disait la Côte d'Ivoire est une équipe offensive, vous avez dit non, c'est faux, à la CAN 2015, on a joué 5 derrière, mais on a joué 5 derrière parce que la défense était catastrophique. Comparaison n'est pas raison. Avec des latéraux ultra offensifs comme Chico et, comment il s'appelle, Aurier. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Je l'ai dit depuis, et je le répète encore, Baumel est une erreur de casting. Baumel dit
Roméo Bouche Sucré est une de casting. Comment on peut laisser des mecs comme Serge, comme Sébastien, des hommes qui a fait des belles choses avec l'Ouganda, même qui est passé qui est fini deuxième derrière l'Égypte et qui a tapé même la RDC, comment on appelle ça? Ils ont battu la RDC et ils sont partis en huitième de finale. Et on prend quelqu'un qui a échoué avec le U23 du Maroc. Quelqu'un qui a échoué avec le Maroc Olympique ne va pas réussir à la Côte d'Ivoire. Il faut être débile. Il est adjoint. Je n'ai rien à faire qu'il soit adjoint. Pour moi, c'est pas un gage de qualité en fait. Qu'est-ce qu'il a fait en Afrique? Quel est son parcours? On ne sait pas. Personne ne sait. Il a réussi où? Question. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'être dans l'émotion et dire que le gars, il a échoué. Pour moi, c'est le sélectionneur ivoirien le plus, enfin, de la Côte d'Ivoire le plus nul. Parce qu'avec un effectif, ne pas trouver le moyen, faire cet espoir de ne pas se qualifier au moins en playoff, c'est catastrophique en fait. Il est plus nul que Kamso. Kamso, au moins, lui, il avait un cycle fermé, mais il faisait jouer les joueurs à leur poste. Lui, il fait pire. Il prend une dribble des joueurs, il n'y a aucun 11 défini, il n'y a aucune philosophie de jeu, et il fait jouer seulement des joueurs qui sont sur le banc en club, et des joueurs qui n'ont même pas de club, qui sont sans club. À un moment donné, c'est le pompon, quoi. Il a dépassé tous les records en termes de bêtises, en termes de médiocrité. Il n'y a pas plus médiocre que ce monsieur. Baumel, c'est quelqu'un de médiocre. Boel, c'est un plaisantin en chemise blanche ou bleue, ça dépend. En tout cas, c'est un plaisantin en chemise. Il n'a rien apporté en 21 mois, qui dégage maintenant. Et j'espère pour moi que la Côte va se faire éliminer, va se faire humilier à la prochaine CAN, comme ça, il sautera, il dégagera, et on va construire encore, et on aura un nouveau cycle pour pouvoir gagner la CAN du 23. Parce que ce plaisantin, il dit qu'il veut des soldats, alors que c'est lui le premier mouilleur, plus mouilleur que lui, tu meurs. Il en parle avec tout le monde, il s'embrouille avec Abadou, il s'embrouille avec plein de joueurs, alors qu'ils sont titulaires, il se met au ré. Il a dit qu'il prend sa retraite. Parce que on l'appelle pas alors qu'il est performant en danger. De toute façon, il y a j'ai dit précédemment, plein de joueurs au niveau. Voilà. Fousseni Koulibaly, il est écarté. Il y a trop de choses à dire. En tout cas, pour moi, Baumel, il ne vaut rien, il est nul. Il n'aime pas fort dans rien, il vaut même dans rien. C'est-à-dire qu'il est deux fois vaurien. Vaurien même étonné, vaurien même battu, vaurien même dépassé. C'est impossible. Il est très nul. Il est nul, nul, il est nul. Voilà, j'en ai terminé. Sur ce, merci de m'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao. Ah ouais, avant de terminer, j'oubliais. On a 2 matchs amicaux contre le Mali et le Comore. Bon, le Mali, ils vont nous piler comme du foutou, avec une petite sauce graine à côté, avec avec de l'escargot. Ça va pas aller quelque part. Et j'attends absolument rien de cette équipe à la CAN. C'est une équipe nulle, bancale, qui n'apporte rien, c'est des mouilleurs. Le caleçon et Gourou, mais rien dedans. Quand c'est pour s'engager sur des chics morceaux de Zouglou, ils sont les premiers, chercher les femmes. Ils sont les premiers, faire le malin. Ils sont les premiers, bluffer. Ils sont les premiers. Mais quand on dit jouer ballon là, ils sont incapables de faire. On ne dit même pas de faire du beau, on dit de jouer correctement. Ils ne savent pas faire. Après, c'est eux qui viennent raconter leur mort à chaque débâcle. On est fatigué de vous soutenir. Moi, personnellement, j'en ai plus rien à cirer des éléphants. S'ils gagnent, je serais content. Mais bon, j'y crois pas une seule seconde. Voilà, faut être honnête. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Une bande de mouilleurs, de plaisantins, qui passent son temps. Et puis ce qui me fait craquer, on augmente le prime. Pourquoi? Vous êtes nuls, vous avez échoué. Lamentablement, pour les qualifications à la Coupe du Monde, on vous augmente pourquoi? 4 milliards, 4,2 milliards de francs CFA. Alors que nos basketteurs, ils ont des résultats plus probants, mais on les finance pas à la hauteur de leur talent. Ça s'appelle de l'injustice. Et je suis contre la justice. Il y a plein de nos éléphants, de nos disciplines, que ce soit d'autres disciplines, que ce soit le taekwondo, le basket ou autres, on ne les finance pas à la même hauteur que les footballeurs. On ne les finance pas en tout cas, selon leur convenance. On va prendre des plaisantins, on les met au beurre, et ils sont nuls, ils sont incapables de représenter correctement le pays. En tout cas, moi, j'ai toujours dit, je répète encore, j'attends absolument de cette équipe. Cette équipe va se faire humilier, j'attends rien de cette équipe. Je vous dis, je peux même pas être découragé, parce que quand tu es découragé, c'est-à-dire que, les gars, ils ont tout donné, je suis découragé. Je peux même pas être découragé, j'attends rien de cette équipe. C'est pareil au JO, je vous ai dit. L'équipe va pas aller quelque part, parce qu'ils sont nuls mentalement. On peut pas laisser ses armes, on peut pas aller en guerre, et ne pas partir avec ses meilleures armes et espérer gagner. Voilà. Il faut un bon gardien, il faut une bonne défense. Nous, c'est pas le cas, on l'a pas, ça. Ça n'existe pas dans le monde d'une chaîne centrale dont les 2 joueurs sur le banc, un gardien qui est en déclin complètement, c'est pas la peine. Tu prends pas les meilleurs, tu vas pas gagner. C'est simple. Voilà, j'ai fini. Donc, merci de m'avoir écouté. À Ciao, ciao.